nous rejoindre sur scène. Thank you very much. Terry, please, would you like to say a few words? Yes, it's wonderful to be at this festival. For many years, I have a good friend, Rura Dauphin, who has encouraged me to come to the festival. This is the first time I've made an American-Armenian production and the first opportunity. And it's so important that this film be shown here. As you will see, the French were the people who rescued the Armenians from a place called Mozadak in the film. And the French, throughout the film, are the people who were most concerned about these refugees. So I was very anxious that we bring this film to France and present it to the people as a thanks for what happened back then and for their attitude towards the Armenian genocide, which they have always recognized. So it's wonderful to be here. Merci beaucoup. Voilà, donc Thierry disait un grand merci aux Français. En fait, depuis plusieurs années, il y a Ruda, qui vous connaissez peut-être certains d'entre vous, qui lui a invité au festival. Il n'a pas eu la chance de venir jusqu'à cette année quand il a eu enfin un film américain en production. Et il tenait juste à dire un grand merci. Il voulait faire ce film un peu comme un cadeau, un merci aux Français, puisque justement, quand vous allez voir, les Français ont joué un rôle très important dans l'histoire de ces Arméniens. Terry, thank you. Charlotte, quelques mots, votre expérience et quelque chose que vous voulez dire à votre public français. À mon public français. Oui, écoutez, mais il y a quelque chose de très intimidant en fait. On a présenté du film au Festival de Toronto l'année dernière, on l'a présenté aux États-Unis en avril, et là on le présente en France. Et pour moi, c'est très intimidant puisque c'est un peu ici que tout a commencé. Et c'est encore plus fou que considérant le fait que you don't understand anything, don't you? I'm saying. Ok. Thierry parle, il comprend un petit peu le français. C'est complètement fou considérant le fait qu'il m'ait casté après avoir vu la météo. C'est vrai, c'est ce qu'il a dit. Il a dit tout à l'heure. Parce que je m'habille en crevette. She said that you noticed her when she was doing the weather. Yes, we auditioned many people for this role. On a fait un casting pour beaucoup de monde pour ce rôle. I then read a piece where Steven Spielberg said he discovered this woman for the 100-foot journey, and he discovered through watching clips on YouTube of the Weather Girl. Ça serait tellement bien. So I went on and I watched Charlotte ridicule. Yeah, that's exactly what I was doing. Ridicule Julia Roberts, and I thought this is the woman for me. Mais voilà. Donc Thierry justement, il avait appris parce que Charlotte avait fait un autre film, The 100-Foot Journey. Le titre en français, rappelez-moi. Les recettes du bonheur. Voilà, les recettes du bonheur. Voilà, où justement, le réalisateur a pu découvrir Charlotte en regardant un peu les clips de la météo. Et donc Thierry a dit bon allez, moi je vais aller voir cette actrice aussi comme ça. Et vous l'avez vu habillée en crevette, dressed as a shrimp. Is that what you said? Ah non, c'était un truc avec Julia Roberts. No, it was the scene where you with Julia Roberts. J'étais habillée en éléphant. Un éléphant avec Julia Roberts. Voilà. But you had such charisma, such bravery, such intelligence, I thought. Et c'est ça, c'était le courage, l'intelligence que j'ai pu voir à travers ce jeu justement. C'est ça que me disait qu'elle serait bien pour mon film. And then I had to persuade the producers and everyone else. Après, il fallait convaincre le producteur et tout le reste. Mais justement, Eric, just a quick word, because also in this film, we have Christian Bale and Oscar Isaac. What was it like getting them on board? Aussi dans le film, ceux qui jouent justement avec Charlotte, on retrouve Christian Bale et Oscar Isaac. Comment ils sont venus au projet? How did they come on board? Well, first of all credit to Terry for writing a beautiful story and being so passionate about the subject. I mean, he had such heart and dedication to this film, and I think that there's no chance that the film would have been made without Terry and, of course, Kirk Kerkorian, who financed the film, who basically made sure that the film would be seen by the entire world. But when you have a beautiful story like that, and Terry had a keen eye, of course, he discovered Charlotte, and he didn't have to do much convincing, I have to tell you, because when we saw her, it was like, okay, that's the girl. But he wrote a beautiful story, and it resonated with all of the actors that read the pieces, and of course we were blessed with the best actors in the world being engaged with the film. En fait, Eric nous dit que tout a vraiment commencé avec Thierry, qui a écrit un scénario qui était fabuleux, et ça a commencé à partir de là. Donc c'était pas difficile à convaincre les autres acteurs de venir aussi, et il dit il fallait pas beaucoup de choses pour lui convaincre que c'était Charlotte la bonne personne pour le rôle, parce que dès qu'il a vu, il a été convaincu qu'elle aussi serait parfaite pour le rôle, et c'était elle la fille qu'il fallait. Terry, just a few words to wrap up in conclusion. Yeah, I think two things. When we were making this film,
The locations for the story were in places such as Aleppo and Deir el-Zur and Mossadegh. And as we were making the film of a story 100 years ago, we were watching refugees from those exact same locations fleeing across the desert, drowning in the Mediterranean, being rescued. And so the story, while it's a great historical story, has vital importance today. Voilà, donc juste une première chose, en fait quand on tournait justement cette histoire qui se passe il y a 100 ans et qui parlait des endroits comme Alep, ces mêmes gens 100 ans plus tard étaient en train de s'échapper, de s'enfuir de ces endroits en Syrie. Donc juste pour vous dire comment c'est une histoire qui est tellement encore très actuelle aujourd'hui. And the second thing? Yeah, there's a song at the end of the film called The Promise that was written and performed by Chris Cornell, who was just a wonderful friend of the film, a great lyricist, a great singer, and he passed away 4 months ago now on May 18th. So please, when the film ends, please sit and listen to that song. And the film is dedicated to his memory along with the genocide. So I hope you enjoy the film and we'll be back there. Voilà. Et Terry nous dit également qu'à la fin du film, vous allez entendre une chanson qui s'appelle La Promesse, qui a été écrite par Chris Cornell, le chanteur qui est malheureusement décédé il y a quelques mois. Donc je vous invite à la fin du film de vraiment rester jusqu'au bout, d'entendre cette chanson. On a fait ce film, on a dédié ce film et à lui et aux victimes du génocide arménien. Thank you so much to all three of you. Merci.